Ok, je vais vous proposer de commencer. Je vais faire un petit mot d'ouverture avant de passer la parole à Jean-Philippe. Bienvenue à Lionel, qui vient d'arriver. Lionel, Bonjour à tous, bienvenue à la mensuelle de l'innovation. Comme chaque mois, on est ensemble pour une petite heure autour d'un porteur de projet innovant, dans le but de vous inspirer, vous faire découvrir de nouvelles tendances, de nouveaux outils pour créer encore et toujours de meilleures expériences pour les visiteurs. Aujourd'hui, on accueille Jean-Philippe Manjot, président de Urban Loop. Urban Loop, c'est une société basée près de Nancy qui développe une solution autonome de transport à la demande qui fonctionne sans chauffeur, sans moteur thermique et sans batterie. En 2021, Urban Loop a tenté et réussi un record du monde, celui de la plus faible consommation énergétique pour un véhicule autonome sur rail. Leur capsule a utilisé moins d'un demi-centime d'euro d'électricité pour parcourir 1 kilomètre. Aujourd'hui, la société fait partie des 100 startups françaises intégrant le programme French Tech 2030, dans le cadre du plan d'investissement France 2030. Elle a été retenue pour les JO 2024 à Paris, dans le cadre de l'appel à innovation mobilité du ministère de la Transition écologique chargé des transports. J'ai pensé que vous seriez curieux de comprendre comment tout ça fonctionne et aussi que vous auriez envie de faire connaissance avec cette pépite Made in Grand Est. Donc, on va écouter Jean-Philippe pendant environ 30 minutes et ensuite on prendra le temps pour les questions. À la fin de la séance qui est enregistrée, on vous envoie le lien, comme d'habitude, vers le replay, ainsi que tous les supports de présentation présentés. N'hésitez pas à transmettre ces supports dans vos réseaux, auprès de vos partenaires. Et pour finir, je voulais vous informer de la prochaine mensuelle qui aura lieu le 17 octobre à 10 heures. On recevra Tech for Gaia, une technologie permettant le monitoring de ruches au service de pollinisateurs et au service de la biodiversité. Voilà, Jean-Philippe, je vous passe la parole. merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Bon, je vois qu'on est, voilà, on se connecte. Donc, je vais faire une présentation d'une demi-heure. Je vais vous présenter le projet, comment est-ce qu'il est né, où est-ce qu'on en est, comment est-ce qu'on se déploie. Donc, et puis, n'hésitez pas à m'interrompre pendant, la présentation, hein. On est une douzaine, une quinzaine là. Donc, il y a aucun souci. Alors, je vais vous présenter. Je vais partager mon écran. Je partage l'écran. Hop. Partager. Et là, est-ce que vous confirmez que vous voyez mon écran? Ça marche, ouais. OK. Alors, petit mot d'introduction. Donc, moi, je suis issu de la région Grand Est, hein. Je suis meusien. Mon associé, on est deux, les Strasbourgeois. Et on a créé en 2019 une société qui fait suite à des travaux d'étudiants de l'Université de Lorraine, dans lesquels on avait demandé à des. Moi, j'étais prof à la base, on a demandé à des étudiants d'imaginer un moyen de transport qui soit écologique, accessible à tous, qui utilisent les nouvelles technologies qu'on oublie, hein, ce qui est ancien, le bateau, la voiture, le métro, le tramway. Et on essaye de répondre à un besoin. Et notre besoin, c'est lequel? Pour nos territoires, hein, les territoires de la région Grand Est, l'Alsace, la Lorraine, c'est qu'on n'a pas des densités de population extrêmement élevées, hein. Vous savez que euh, lorsque vous avez 6 étages en ville, hein, c'est comme à Paris, vous avez plus de 10 000 habitants par kilomètre carré. Et là, il y a un truc qui marche très bien, c'est le métro. Ça coûte 100 millions d'euros par kilomètre, ça avale 25 000 personnes à l'heure, ça c'est le top. Après, lorsque vous avez la densité qui baisse un petit peu, vous enlevez deux, trois étages, vous arrivez à 3 étages dans la rue, donc vous êtes dans les zones un petit peu roses ici, le centre Paris, le centre-ville de Strasbourg, le centre-ville de Metz, le centre-ville de Nancy, le centre-ville de Rouen, le centre-ville de... Et là, vous avez entre 3 500 et 10 000 habitants par kilomètre carré. Là, vous avez un truc qui marche très bien, vous avez le tramway, ça peut être un trolley, ça peut être un bus au niveau de service, mais ça marche très bien du moment que le véhicule, il passe toutes les 3 minutes. Voilà, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Là, ça marche très bien. Seulement, quand vous êtes dans les zones bleues, ici, ça va représenter en 43%, donc tout le contour là, de l'Alsace, la Lorraine, là où c'est pas vraiment la campagne profonde, mais là où c'est les zones périurbaines, là où vous avez entre 350 habitants par kilomètre carré et 3 500 habitants par kilomètre carré. Ça représente, hein, au sens du chiffre projet, 43% de la population française, mais ça représente que 11% du territoire.
Bah là, qu'est-ce qu'on fait pour transporter les gens? On dit, bah voilà, on va mettre un bus, mais comme on ne peut pas le faire passer tous les 3 minutes, parce que ça coûterait trop cher, vu que j'ai pas assez de monde, on va commencer à le faire passer tous les 20 minutes, ou toutes les heures, ou même. Sauf que là, en fait, on a un concurrent qui s'appelle l'automobile, qui dès qu'on dépasse 5 minutes, pouf, bah, qui prend tout, quoi. Conclusion. Bah, tout le monde utilise sa voiture, il faut faire des parkings, les villes, il y a une grosse emprise foncière en fait, de la ville qui est liée à l'automobile. Bah, il faut de la place pour les parkings. Les zones touristiques, il y a plus d'espace pour le parking que pour le site touristique en question. Et donc, ça coûte, ben, ça produit le gaz à effet de serre, tout ce que vous connaissez. Donc, on a réfléchi et c'était ça ce qu'on a demandé à nos étudiants. Alors, on a dit, qu'est-ce qu'il y a de nouveau en 2020 qu'il n'y avait pas en 2000 même, hein, qu'il n'y avait pas au 18e siècle ou au 19e siècle. Le premier truc, c'est ça. Les téléphones avec caméra qui discutent, on peut voir des choses à distance, qui permettent, et je dis bien qui permettent sur rail, un transport guidé, comme on est, nous, on a un mini-métro ou un mini-tramway, d'aller vite sans chauffeur. Hein, ceux qui ne sont pas sur rail, qui ne sont pas guidés, la technologie n'est pas encore prête pour aller à des vitesses élevées. Hein. Avec des navettes autonomes, on est à 10-12 km/h, mais du coup, on n'est pas concurrentiel par rapport à la voiture. Et la deuxième chose, c'est l'explosion des moteurs synchrones à aimant qu'on retrouve partout, dans les trottinettes, dans les voitures, dans les gyropodes, dans les drones. Il y a 10 ans, il y a eu une explosion de ça, et qui ont une particularité, ces moteurs synchrones à aimant, c'est que si vous en prenez 10 de 1 kW ou un de 10 kW, donc puissance égale, vous en mettez un dans la main gauche et 10 dans la main droite, des petits dans la main droite, ça pèse pareil, ça coûte pareil, ça consomme pareil et ça prend le même volume. Si je le mets dans de l'eau, ça fait déborder de l'eau du même volume. Et ça, c'est nouveau par rapport aux moteurs thermiques. Dans les moteurs thermiques, plus on faisait des gros moteurs, plus on faisait des économies d'échelle. Dans un bateau, je mettais un gros moteur thermique, dans les voitures, je mettais un moteur, dans un bus, je mettais un gros moteur. Et ben ça, c'est plus vrai avec les petits moteurs électriques. Par exemple, dans les drones, vous avez des contraintes de poids, de consommation, vous avez 4, 5, 6, 10 moteurs, parce que ça ne coûte pas plus cher. Et donc, on s'est dit, est-ce que ça vaut encore le coup, en 2020, de mettre tous les sièges dans la même boîte, dans le transport public? Dans un bus, un tramway, un métropolitain, tous les sièges sont dans la même boîte parce qu'on mutualise ce qui coûte cher, c'est le chauffeur et le moteur thermique. Donc on a fait nos petits essais, tout le monde se dit, bah oui, mais si on met tous les gens dans la même boîte, ramener un individu, ça va coûter moins cher. On a dit, ouais, c'est pas évident. La quantité d'énergie qu'on dépense, elle est proportionnelle à la masse de carcasse par siège. Donc si je prends un tramway 40 tonnes, un train, c'est 50 tonnes, 50 sièges. Donc ça fait quand même 1 tonne par siège. Donc on s'est dit, si on arrive à faire un véhicule de 500 kilos et qu'on met dedans 2, 3, 4, 5 sièges, voilà, on va être à peu près à 100 kilos par siège et c'est ce qu'on a fait. Après, il y a la consommation du frottement. Donc les frottements aérodynamiques, je fais un peu de physique, ça dépend de la vitesse au carré. Donc un TGV qui va à 300 à l'heure, c'est clair, imbattable, c'est une consommation énorme. Il faut que la locomotive de tête, elle paye de l'énergie pour ouvrir le flux d'air et tous les autres s'engouffrent derrière. Mais pour des vitesses faibles, 50, 60 km/h, en fait, il y a assez peu de frottement. Donc on a démontré que ça ne coûtait pas plus cher de faire voyager 3 petits véhicules de 2 places chacun qu'un véhicule de 6 places. Par contre, ça a beaucoup d'autres vertus. La première, c'est que ça prend moins de place. La deuxième, bah, c'est que comme j'en ai 3, j'attends moins longtemps. Et surtout, bah, j'ai besoin de moins de travaux parce que je peux me poser sur de l'herbe, je peux me poser sur de la boue, je peux me poser n'importe où. Je ne vais pas appuyer sur le sol et je n'ai pas besoin de fondation. Et donc, ça va minimiser les travaux, notamment les réseaux souterrains que j'ai à développer. Donc, on a un petit peu réfléchi à ça. Alors, on a fait, je vais vous présenter une vidéo, on a fait des essais, on a commencé par des prototypes, et on est arrivé à la conclusion que il fallait, pour être efficace, gagner sur le temps de trajet, gagner sur l'énergie, gagner sur la place, il ne fallait pas faire de bruit. Donc on a fait le choix à partir du moment où on savait qu'on allait utiliser peu de place, 1 mètre de large, 3,50 m de long et puis 1,68 m de haut entre le plancher et ça. Pourquoi? Alors, parce que ce qui coûte, on a des prix de travaux qui sont au carré, en gros, des dimensions de votre système. Si je fais un tunnel, par exemple, dans une montagne, bah, la quantité de terre que je vais enlever, c'est la longueur du tunnel fois la surface du disque. Et la surface du disque, elle est proportionnelle au carré du rayon. C'est pi r carré. Donc, bah, le transport urbain, c'est à peu près pareil, quoi. Ça va coûter cher si je prends plein de surface. Je vais avoir un gros volume que je vais être obligé d'aménager. Et donc, on s'est dit, plutôt que d'avoir bah, tous les sièges dans la même boîte, je mets les sièges dans des boîtes différentes. Et le pari qu'on fait, nous, c'est de dire à l'usager, la promesse qu'on fait à l'usager, c'est vous arrivez en station et vous partez directement. C'est-à-dire que vous appuyez sur le bouton, il y a un véhicule qui vous attend, comme un taxi.
Et comme il n'y a pas de chauffeur, bah, ils peuvent attendre toute la nuit s'il faut. On peut en avoir même 4 véhicules qui attendent tout le temps. C'est le cas de nos stations. Vous avez toujours 4 véhicules qui attendent. Et dès que j'en ai un qui part, on en commande un dans le réseau pour qu'il vienne remplir la station, pour que la station soit toujours pleine de véhicules vides, si je puis dire. Alors pour faire ça, bah, du coup, si les véhicules sont arrêtés sur la station, il ne faut pas que la station elle soit sur la ligne, comme le métro ou le tramway, ça ne marcherait pas. Donc il faut que les stations soient en dérivation du flux principal, comme sur l'autoroute, comme on peut voir là en haut à droite. Là. Dès qu'on a une station, tac, ça fait, on la met un petit peu à côté, en parallèle. Hein, nous, il faut 85 cm nos rails. Et ce qui permet d'avoir de la place. Et donc, ce qui permet qu'en plus d'avoir des trajets directs, ça veut dire qu'une fois que le trajet commence, le véhicule s'insère sur la voie principale, et la voie principale, elle est toujours libre, puisque toutes les stations sont d'arrivation. Ce n'est pas comme le métro où tout le monde s'arrête à toutes les stations. Donc, vous appuyez sur votre bouton, et fou, vous allez directement à destination, sans attente, sans arrêt, sans correspondance. Et là, même sans aller très vite, sans consommer beaucoup, sans avoir un truc de fête foraine, en ayant un truc très doux, très silencieux, très souple, le fait que que ne vous arrêtiez pas, eh ben, on bat la voiture sur le temps de trajet. Et là, du coup, ben, on adresse un nouveau marché. Euh, alors ensuite, on s'est dit, on va faire des véhicules de une place au tout début. Une place, parce que mathématiquement, j'arrive en station, je démarre. Ça ne veut pas dire, j'arrive en station, j'attends que mon véhicule il soit plein, quoi. Et puis, une place d'un point de vue sociologique, hein, ça ne fonctionne pas. On a travaillé beaucoup d'urbanisme, de sociologues à l'université. Hein, c'est-à-dire, il y a des noyaux familiaux, il y a des noyaux sociaux qu'on ne peut pas casser. C'est les parents avec la poussette des enfants, c'est un PMR avec son accompagnateur, c'est l'aveugle avec son chien, c'est voilà, une petite famille d'une maman ou d'un papa avec un enfant puis un autre en poussette. Donc ça, il faut que ça passe. Sinon, après, les gens prennent plusieurs véhicules. Hein. Si c'est un groupe, si c'est une famille de 10, bon, bah, papa il passe devant avec 3 enfants, après, ça, c'est pas un souci. Mais il faut quand même que physiquement, matériellement, il y a des gens qu'on ne peut pas séparer. Donc on s'est dit, OK, on lâche rien sur la largeur, toujours 1 mètre, pareil, 85 cm. Sur la hauteur, on lâche rien, comme ça, on peut ponctuellement avoir des petits ouvrages en dénivellation pour passer sous une route si c'est une autoroute, des trucs comme ça, enfin, où c'est compliqué à traverser. On ouvre les portes complètement, comme ça, pour pouvoir rentrer debout, pour que les personnes âgées puissent ne pas se contorsionner comme dans les anciennes télécabines de ski. Voilà. Et puis surtout pour prendre un vélo, parce qu'aujourd'hui, si vous avez 15 km à faire, bah, vous montez dans la capsule, vous faites 15 km avec votre vélo dans la capsule à 50 km/h, et après vous finissez vos 2-3 km qui restent avec votre vélo, ce qui permet d'avoir beaucoup de rayons d'action, quoi, et pour minimiser l'usage de la voiture. Alors je vais vous passer une vidéo, un peu historique pour commencer, pour illustrer ce message. Est-ce que, Diana, tu me confirmes qu'on voit bien la vidéo? Ouais, c'est bon. Alors, donc l'architecture globale, ce sont des boucles hein, avec les stations qui sont en parallèle. Donc ça veut dire que les personnes, elles vont dedans, elles se promènent. Alors là, je vais faire une petite pause pour vous expliquer. Donc là, vous avez par exemple deux boucles de 3,5 km, une boucle ici, une boucle ici. Alors là, c'est en ville, ça pourrait être dans la vigne, enfin, vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Les stations sont en dérivation. Les petits carrés verts, ce sont les places en station, les places de parking des véhicules qui sont en dérivation. Les points rouges, ce sont les véhicules où il y a des gens dedans. Et nous, on fait le programme qui recharge les stations pour que les stations ne soient jamais vides. Et en fait, les stations, elles apprennent. Elles savent qu'à 8h30, par exemple, bah là, j'ai un gros flux sur cette station-là, j'ai un pic à 8h30. Donc là, on vient recharger toujours des capsules. Donc ça, ce sont les premiers prototypes qu'on a fait. Ce n'est pas des images de synthèse, hein, c'est du vrai. Donc on a nos véhicules là, qui suivent de 100 millisecondes. Hein. On est les seuls au monde à savoir réaliser ce contrôle-là. Donc c'est-à-dire qu'on peut passer, si j'en mettais 10, on n'en a mis que 3 parce que voilà, ça coûte assez cher. Donc si on en a mis 10, on peut avoir plus de débit sur 85 cm, à condition de bien l'optimiser, qu'une autoroute. Alors là, vous voyez, le véhicule violet qui est en train de battre le corps du monde, il va tout droit. Alors que le véhicule de devant, lui, s'arrête à la station. Donc on peut aller, voilà, on va à 50 km/h sans problème. Là, c'était les protos. Après, vous avez les véhicules homologués, parce que ça existe. Hein. Tout le monde croit au transport du futur, mais en fait, les travaux ont démarré. On a déjà des commandes. On a signé la dernière commande la semaine dernière. Ça, vous pouvez venir l'essayer même à Nancy. Donc il y a un ticket qui peut être en bois, en béton, ce que vous voulez. Vous montez en personne à mobilité réduite et vous appuyez sur le bouton. Vous allez hôpital, au Königsbourg, Vigne, je ne sais pas quoi, truc de crocodile, truc des singes. Vous appuyez sur le bouton, pfiou, le truc il y va, il n'y a pas à réfléchir. Donc on s'insère comme ça, en campagne, sans fondation, sans. Nous, on tient sur un chemin blanc, il y a pas de problème. Et puis, bon, bah, c'est silencieux. Hein. Alors, dedans, ça fait un peu de bruit parce qu'on est dedans. Quoi. Là, ça fait un peu un effet de résonance, mais de l'extérieur, c'est 63 dB à 50 km/h. À 5 mètres, alors je vais repasser un petit peu plus doucement, on y reviendra tout à l'heure. Ça, c'est le projet Nancy là, qui a été signé.
Donc, vous voyez, on palisse la voie par un espèce de run-ville ou par une petite végétalisation. Et comme on n'a pas besoin de fondation, en fait, on n'est pas obligé de perméabiliser les sols. On peut laisser l'eau couler à travers, parce que nous, c'est très léger. C'est le rail qui porte, et donc, c'est très léger. Et voilà, ça peut s'insérer aussi en ville, hein, sans aucun problème. Et la clé, c'est d'aller vite. Voilà, donc nous, on se pose sur la voie, on pose notre petit tapis, on pose notre voile, il fait 8 cm d'épais. C'est traversable par les piétons, c'est traversable par la route, moyennant des feux, bien évidemment. Priorité aux capsules Urban Loop, c'est sécurisé par des caméras qui sont mises sur des lampadaires au niveau des intersections. Mais surtout, voilà, notre emprise foncière, alors 1 mètre, en vrai c'est 1,50 m en voie simple, et 3 mètres en voie double, parce que parfois il peut arriver qu'on ait besoin de faire un aller-retour, une boucle aplatie, comme le métro si on veut. Voilà. Donc voilà, on a depuis notre record du monde, hein, qui est 1 km, 1 minute, un demi-centime d'électricité, donc on commence à être un petit peu connu dans le paysage médiatique, les gens nous suivent, alors il y en a pas mal qui disent, quand on voit ça comme ça, qui disent, mais c'est un gadget, ça ne marchera jamais. C'est compliqué. Alors, c'est vrai que c'est compliqué, le transport, d'avoir les homologations. Donc, nous, on l'a eu le 25 août, là, tous les accords préfectoraux de la préfecture de l'Île-de-France pour le démarrage des JO. Il y a une procédure qui a au moins 18 mois avec toutes les enquêtes administratives, les études environnementales et tout. Bon, ok, très bien. Mais nous, on a justement, l'État nous aide beaucoup parce que est très moteur avec nous, parce que on a vraiment un très faible impact environnemental. Et c'est vraiment hyper léger, vous voyez, il y a rien. Et au JO, on fait même quelque chose qui est réversible. On exploite pendant 17 mois. Et après, on fait la démonstration du démontage. On montre que voilà, on l'enlève parce que c'est fini les JO. Et pouf, on montre que l'impact sur le foncier, sur les champs, sur le foncier, ben, on ne laisse rien. Pas de goutte d'huile, pas de goutte d'essence. Vous pouvez faire tourner le truc 1000 ans. Il n'y a pas de batterie. Donc, il n'y a même pas une goutte d'acide qui peut tomber. C'est juste un balai qui frotte, hein, comme un train sur un caténaire. Sauf que comme c'est des véhicules de très faible consommation, on peut toucher le rail avec les mains, vous ne sentez même pas que c'est allumé. En termes d'homologation, voilà, ce qui caractérise notre entreprise, c'est que nous sommes les seuls en France aujourd'hui à être homologués à 50 km/h et sans chauffeur, hein, parce qu'il y en a qui disent que c'est une navette autonome, mais il y a toujours un mec dedans. Ça, tout le monde sait le faire, hein, c'est pas dur, hein. Par contre, faire un truc qui va vraiment à 50 km/h avec personne dedans, ça nécessite voilà, du palissage de la voie sur les côtés pour que personne arrive sur la piste, hein, de manière végétale. Ça nécessite des dossiers épais comme ça. Et nous, aujourd'hui, on est 22 ingénieurs. Il y en a la moitié qui font que des dossiers toute la journée, de sécurité, des études. Donc, nous, c'est vraiment la robustesse, la sécurité qui est notre point fort aujourd'hui. Parce qu'on a choisi une voie simple, dédiée, la plus fine possible et la plus optimisée possible. Donc, on est bon sur le temps de trajet, hein, parce que vous savez qu'aujourd'hui, quand vous faites un déplacement, Lionel le connaît ça par cœur, le calcul inconscient que votre cerveau fait, hein, pour ce qu'on appelle le discriminant modal, est-ce que tiens, je vais y aller à vélo, j'y vais en mobilette, j'y vais en voiture, j'y vais en train, j'y vais en bus, j'y vais à une combinaison de tout ça. Prenez votre téléphone, vous regardez, mais en fait, votre critère de choix, c'est un, le temps de trajet, loin devant. Le deuxième, c'est la fiabilité. Est-ce que je suis sûr d'arriver à l'heure à mon rendez-vous? Le troisième, c'est le confort slash sécurité, hein, sinon les trottinettes électriques ou les petites motos électriques, ça serait top. Après vient le coût, et enfin l'impact environnemental, le cinquième critère pour le choix des usagers. Et loin devant, c'est le temps de trajet. C'est pour ça que à Paris, vous avez le RER qui peut, en heure de pointe, être d'un inconfort voilà, qui est terrible, avec les gens qui, avec dans le gilet rouge, qui poussent les gens, qui bourrent les gens dans le truc, qui ferment les portes comme ça derrière. C'est pas confortable, il y a tout, c'est pourri seulement, c'est plus rapide. Et donc, c'est que la voiture, c'est plus fiable que la voiture. Les bouchons, c'est jamais trop. Donc, les gens prennent ça. A contrario, vous pouvez, chez nous, en Alsace, en Lorraine, dans le Grand Est, mettre des bus avec des distributeurs de coca, des sièges machins, des sièges machins, tout ce que vous voulez. S'il est plus lent que la voiture, les mecs, ils prendront la voiture. C'est comme ça, c'est tout. Et donc, nous, on arrive à la battre, la voiture, sur le temps de trajet, sur jusqu'à 15, 20 km, parce que nous, on va plus vite, on a une voie dédiée, donc on n'a pas tous ces arrêts, on n'est pas dans la circulation. Euh, Après, au-delà de ces distances-là, on peut, pour des sites touristiques ou pour un autre usage que du transport quotidien, augmenter la distance parce qu'après, on va se faire battre par la voiture sur le temps de trajet au-delà de 20 km. On a la sécurité des voyageurs, on facilite la mobilité douce, alimentée par le rail, ça ne fait pas de bruit, 63 dB à 50 km à 5 mètres. Ça permet ben voilà, de rester écologique.
on ne peut pas, à mon sens, prendre moins de place que nous, hein, parce que si vous voulez déplacer des jambes, en fait, un PMR, c'est 1,50 m. Nous, on arrive à le faire rentrer dans 1 mètre parce qu'on fait un quai un petit peu particulier. Et à partir de là, bah, s'il faut le déplacer d'un point à un autre, sauf de le téléporter, vous ne pouvez pas prendre moins d'1 mètre de large. Et puis, bah, voilà, sur 1 kilomètre de long, ça fait 1 000 m² par kilomètre. Donc, c'est un dixième d'hectare. Donc, c'est 12 fois moins qu'un tramway, hein. D'un point de vue efficacité, on peut encore s'améliorer énergétique, mais pour l'instant, on a le record du monde. Donc on- voilà, tant qu'on n'est pas rebattu, on reste comme on est. Ça peut tourner 24 heures sur 24. Hein, il n'y a pas de chauffeur, donc c'est top. C'est accessible pour tout le monde, même pour les personnes à mobilité réduite, dans le cas du tourisme. Voilà. Bon. On est tout neuf, hein. Nous, là seulement qu'on arrive sur le marché. Les travaux ont commencé à Saint-Quentin-Yvelines la semaine dernière. Je vais vous présenter tout à l'heure, c'est une démo de 2 km, 1 km entre chaque station aller-retour. Nous, aujourd'hui, on est 22 collaborateurs. On commence à se staffer d'un point de vue commercial, parce qu'aujourd'hui, on a fait beaucoup de R&D, 5 ans de R&D pour arriver à ça. On est lauréat du concours ministère des Transports, on a gagné bon, les concours qu'on est connus. La semaine prochaine, le ministre des Transports nous a même demandé d'amener une capsule dans son jardin dans le jardin de l'hôtel de Roquelaure pour la visite du patrimoine ce week-end. Et on a été sélectionné, comme l'a dit Diana, par le président de la République, comme une des 125 meilleures startups françaises dans les domaines sur les domaines souverains, en particulier de comment se déplacer. Voilà. On a une petite usine, ça y est, dans la région Grand Est. Donc nous, on fait découper. Tout est fait dans la région Grand Est, donc tous les châssis, tout ça, c'est fait découper en Alsace. Les cabines sont faites dans les Vosges. La voie est réalisée en Meuse. L'ingénierie, c'est faite à Nancy. Tout est alors à Tomblaine, plus exactement. Et les stations, elles sont réalisées en bois des Vosges. Même à Paris, pour les JO, c'est du bois des Vosges qui est utilisé pour ça. Alors, je vais vous montrer quelques images. Alors, ça, je vous passe un nouveau métro. En abscisse, là, vous avez le nombre de voyageurs. Donc, le métro, ça en avale 25 000 à l'heure. On n'est pas du tout là-dedans. Mais ça coûte 100 millions. Il y en a 6 en France. Paris, Marseille, Lyon, Toulouse et Lille, plus les 2 aéroports. Alors, si vous avez 5 fois moins de gens et 5 fois moins d'argent, eh ben, vous tombez à 20 millions d'euros du kilomètre. Ça, c'est le tramway. Par contre, vous prenez plus 25 000, vous prenez 5 000. Et si vous avez encore 5 fois moins d'argent et 5 fois moins de gens, ben, vous prenez Urbain. Ça peut même coûter 20 fois moins cher que le tramway, mais dans des conditions particulières, en particulier la réutilisation des anciennes voies ferrées. Si c'est du transport urbain, enfin si c'est pour mettre en ville, bon voilà, on va avoir des feux, des trucs comme ça qui vont faire un petit peu monter le prix. Et voilà, donc on va jusqu'à 25 000 et on peut aller jusqu'à voilà, 1000 personnes, 1500, en théorie 4000, mais ça c'est la théorie. Voilà, il faut des conditions particulières, il faut que tout le monde fasse la queue, tout le monde soit prêt à y aller. Donc c'est ça, voilà, 5 fois moins que le tramway en gros. C'est à peu près l'équivalent du bus qui passe toutes les 20 minutes en gros. Sauf que là, les gens n'attendent pas. Donc là, vous avez des bus qui passent toutes les 20 minutes, pof, on peut mettre un urbain. Bon, voilà, on n'est pas les seuls. Il y en a qui commencent à nous copier, des Américains qui sont arrivés avec exactement le même siège, là. Mais on est les seuls à avoir la techno sans batterie. On a fait ce choix-là. Donc, on met un guide, nous, tout du long. Alors, les gens appellent rail, c'est un guide, en fait, hein, pour qu'on puisse, qui alimente et qui fait en sorte qu'on ne se rende pas dedans quand on se croise vite. Bon, je vous passe le marché. Donc, nous, où est-ce qu'on peut aller? Dans les zones d'activité touristique. Ça, c'est les marchés, les universités, les aéroports, parcs d'attractions. On est pas mal dans les parkings déportés. Et vous avez un site touristique, un problème de parking, ben, nous, pas de problème. On va vous mettre le parking à 1 km, à 2 km, à 3 km, à 10 km. On a dit une voiture qui se gare, une capsule qui part. Donc là, on est super bon dans le rythme. Le temps que le mec se gare, que la barrière sous du parking qui descende, qui se ferme, lui, il voit qu'il y a 4-5 capsules qui attendent à la station. Il ouvre, il appuie le bouton, tac, il va dedans, hop, et il va sur son site. Alors, on peut faire plusieurs stations sur le site, on est pas mal. La réutilisation des petites voies ferroviaires. Alors, c'est pas la voie qu'on utilise, hein. Une voie, c'est du ballast, des traverses et des rails. Nous, on dégage les rails. Elles font 1,60 m les traverses. Et nous, on sait faire l'aller-retour sur une traverse. Donc, même une voie toute pourrie qui a 100 ans, on garde, nous, sans travaux, le ballast, on garde les traverses, on dégage le rail droit, 60 kg du mètre, le rail gauche, 60 kg du mètre. On envoie ça chez le ferrailleur. Et nous, on pose notre voie gauche-droite et on utilise moins d'acier. Le prix de revente, on ne paye pas le prix d'achat, mais quasi. Voilà. Après, bah, c'est tout ce qui est les zones secteur périurbain et la piétonisation et les petites villes. Donc, et puis c'est nous, c'est les petites villes, quoi, celles qui n'ont pas assez de pognon pour s'acheter un tramway, mais du coup, tout le monde en bagnole dedans. Globalement, la société, ça coûte cher à la société, mais voilà, si on peut mettre un beau petit piétonisé, voilà,
quelques artères qui rejoignent la piscine, le collège, le lycée, le centre-ville, la mairie, la place du village, avec un petit parking un petit peu à côté, puis le Cora, le Champion et le Leclerc. Ça existe peut-être plus le Champion, mais voilà. Donc, ça, une petite boucle comme ça de 5-6 kilomètres, peut-être même 10 kilomètres pour les petites villes comme vous avez ça. Et ben, en fait, les gens ils commencent à venir à pied. Les commerces à l'intérieur de la petite ville, ben, ils ont le même accès, la même accessibilité finalement que les commerces qui sont dans les zones industrielles et les zones commerciales aux alentours. Et donc, ça refait vivre en fait notre territoire, quoi, tout simplement. Alors, je vous présente quelques sur les JO, on pose toujours la question, donc je réponds direct. Donc, on va faire ici, vous avez la ligne de loisirs de Saint-Quentin-Yvelines, là, vous avez le vélodrome olympique, ou, le BMX olympique. Là, vous avez le gros parking de toute la zone là. Là, vous allez avoir une fan zone, à gauche, il y a le golf. Et donc, nous, on va faire une petite démo ici, comme ça, donc, avec des stations en bois des Baules, des petits véhicules qui vont fonctionner. Donc, on va avoir 10 véhicules qui vont fonctionner, donc 5 par station et puis qui vont s'échanger, qui vont automatiquement rouler pour qu'il y ait toujours 5 véhicules en station et qui vont au fil de l'eau prendre les usagers pour les amener d'un côté ou de l'autre. Pour conclure aussi quelques images sur Nancy, donc ça c'est un contrat qu'on a signé la semaine dernière, signature voilà, donc on a une ancienne voie ferrée en foncier. Et donc l'idée de la métropole, c'est de dire, nous, on veut sortir les voitures de centre-ville, toute l'arrivée par le Luxembourg, par Metz, etc., de la Lorraine Nord, on va leur faire un parking relais juste à côté de l'autoroute. Et il se trouve qu'il y a un peu de foncier, voilà. Et là, il va y avoir en plus, ça c'est un karting et l'ancien site Alstom, qui va devenir la cité judiciaire, 1 000 emplois par jour ici. Et donc, ils ont regardé, est-ce qu'on construit une route, etc. Donc, il y avait ce, ce- 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 cette, ce foncier de cette ancienne voie ferroviaire. Donc, il y avait sur l'échiquier politique tout à droite les gens qui disaient, ah bah là, on n'a qu'à faire une route avec du beau goudron, etc., parce qu'il faut desservir. Le boulot d'abord, on s'en fout, les voitures et tout. J'exagère, hein. De l'autre côté, les plus écolos disaient, bah non, c'est fini le goudron, c'est fini les voitures, on veut que des arbres et puis des petits oiseaux. Et nous, on a dit, bah, écoutez, vu que de toute façon, il y a des endroits où il n'y en a pas beaucoup de place, hein, on n'a pas 12 mètres. Donc, nous, ce qui compte, c'est qu'il y ait une piste cyclable, qu'il y ait une piste piétonne et qu'on puisse desservir automatiquement Nancy. Donc là, c'est l'idée. Alors, ça, c'est pas en vrai, ça, c'est un montage PowerPoint. Urban Loop 8 minutes, c'est de dire, vous serez plus rapidement au centre-ville si vous vous garez, que vous partez directement avec votre capsule et vous arrivez au centre. Donc le mec qui reste dans sa voiture, en fait, il va mettre 10 minutes s'il n'y a pas de bouchon. Il va se garer en 5 minutes, puis après, le temps qu'il arrive à la cité judiciaire, il va mettre un quart d'heure. S'il se dit, si on fait un P plus R avec un bus, bah, le mec, il va en 2 minutes au P plus R. Sauf que si on met 4 bus qui tournent tout le temps, c'est déjà beaucoup 4 bus, hein, ça coûte cher, 4 bus. Bah, il va passer vu que la tournée fait 1 heure, vous en avez un toutes les quarts d'heure, donc ça fait statistiquement toutes les 7 minutes 30. Et là, en fait, les gens, ils vont pas. Enfin, ça marche pas en P plus R, vous ne gagnez pas de temps, hein, même si. Par contre, si vous avez le P plus R, vous savez que vous avez le véhicule qui vous attend, vous appuyez, vous partez directement, et qu'en plus vous allez tracer parce que vous avez une voie dédiée, bah là, vous allez gagner du temps. Et en plus, vous savez surtout que le soir, vous allez pouvoir rentrer. Il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas à regarder le fascicule, est-ce qu'on est le week-end, est-ce qu'on est en vacances. Non, le truc, il marche tout le temps, comme un ascenseur, quoi. Donc voilà un petit peu, si on regarde là, si je reprends à Nancy, là, vous voyez ce bâtiment, là, les 3 petits bâtiments blancs, et puis le bâtiment là. Bah, si le drone il atterrit, on retrouve les 3 petits bâtiments blancs et le bâtiment là, bah, nous on a dit voilà, on fait ça tout simplement. Donc on fait piste piétonne, piste cyclable, on végétalise, on déperméabilise les sols, c'est plus la peine d'avoir 70 cm d'épaisseur de béton pour avoir des fondations d'un tramway de 40 tonnes qui passent toutes les 10 minutes, on va avoir des machins de 400 kilos qui vont passer toutes les 10 secondes, avec un petit palissage ici pour pouvoir aller très très vite, et sécuriser hein, que si les gens ne se retrouvent pas sur la voie, que les gens qui jouent avec les ballons, les gamins qui jouent, bah, ils ne vont pas se retrouver sur la voie. Et comme ça, les véhicules, ils peuvent rouler à 50 km/h sans risque et sans bruit. Donc à l'intérieur, ça donne ça. Alors, ce n'est pas de la science-fiction, hein, ça existe, hein, je vous ai montré la vidéo, c'est vraiment exactement nos véhicules. Végétalisation, voilà, ça s'est vu à hauteur d'homme, donc ça s'insère, on a une garantie d'une intégration réussie. Voilà, ça on a présenté, et je conclue là-dessus, on a présenté Place Stanislas, le véhicule où les gens avaient voté sur Internet la couleur qu'ils voulaient, et ils avaient eu la couleur qu'ils voulaient. Bon, ça c'est en ville, bon, ça j'en dirai plus tard. Je regarde le chrono, on est pas mal, je pense. On est bien, on est très très bien. On a pris l'Urban Loop avec vous là. Vous êtes en mode Urban Loop, hein. C'était chronométré, c'était précis, c'était super. Euh, Merci.
Je ne Voilà, sais pas si on vous a du temps pour les avez... questions. Ouais. Ouais, si vous avez des questions, vous pouvez prendre la parole aussi, hein, ou sur le chat. Est-ce qu'il y a une limite concernant le dénivelé? Question de Noémie. Alors, concernant le Oui. dénivelé, non. Nous, la chance qu'on a, on a des véhicules qui sont légers. Donc, on n'a pas les problèmes des véhicules lourds qui ne peuvent pas monter. Nous, on peut monter alors, jusqu'à 15% les côtes. Alors, 15%, c'est Mont Ventoux, hein. Voilà. Et en plus, on a la possibilité de faire, quand il y a des véhicules qui descendent, hein, nous, les véhicules, donc on fait un freinage électrique qui recharge le rail. Et donc, c'est celui qui descend recharge celui qui monte. Et c'est un petit peu le même principe que dans les télécabines. C'est-à-dire que c'est le poids de celle qui descend qui entraîne celle qui monte. Alors, il y a un petit peu on est à 95% de rendement, donc il y a une petite perte due aux conversions électriques. Mais le fait qu'on n'ait pas de batterie, il y en a un qui monte, ça recharge celui qui monte. Et donc, il n'y a même pas un coût énergétique très, très élevé. Et 15% du coup, hein, c'est ça la réponse, Ouais, alors c'est 15%, 15% de voilà, dénivelé. Euh, 15% de dénivelé, ça c'est le max. Nous, on a des petites pentes à Nancy, voilà, on est sur 10%, on a des rayons de courbure très faibles, ça veut dire qu'on est capable d'avoir des rayons de courbure de quelques mètres. On peut faire demi-tour, je ne dis pas dans la cuisine, mais c'est des petits véhicules qui sont articulés à l'avant et à l'arrière, parce que vous savez que le transport sur rail, c'est ce qu'on appelle des bougies. Il faut que l'essieu arrière soit articulé comme l'essieu avant, sinon l'essieu arrière ne suivrait pas le rail. Il aurait tendance à couper dans les virages. C'est comme quand on fait des traces dans la neige. La roue arrière, elle coupe un petit peu. Et donc, comme on a un véhicule qui fait que 4 mètres de long, ben, en fait, on peut faire demi-tour sur. Je crois que le rayon de courbure, alors on n'a pas. Je crois que pour les JO, on est à 4 mètres, je crois. Euh, ouais, station de ski, Là, c'est château. plus la question du froid, de la neige, de la glace. En fait, non, c'est les mêmes contraintes que nous, c'est du pneu. Hein, c'est du pneu sur une voie euh, qui, euh, qui est adhérente. Hein, alors, s'il y a 20 cm de neige, bah, ça ne marche pas, on peut saler. Hein, nous, il n'y a pas de. On peut saler le truc. On a des véhicules qui passent tout le temps, donc ils déblayent un petit peu la neige. Après, s'il y a il y a toujours une limite. Hein, il y a pas de. Veut dire, si les routes roulent, Urban Loop roule. Si les routes ne roulent pas, Urban Loop ne roule pas. En gros, c'est à peu près ça. On n'est pas. Alors, en termes de station de ski, euh, oui, donc le gros intérêt, euh, c'est que. Alors, on est en Alsace, je ne connais pas bien le marché du ski en Alsace, mais je sais que dans les Alpes, par exemple, vous avez le prix du mètre carré des stations. Lorsque c'est près de la station, en station, on est à, je sais pas, moi, 4 5 000 euros du mètre carré dans les Alpes. Et puis, si vous avez un petit patelin qui est à 3 kilomètres et qu'il faut la voiture pour y venir, bah, du coup, c'est plus 5 000 euros du mètre carré, on est à 1 500 ou 2 000 euros du mètre carré. Et on sait que si on arrive, nous, à leur lier, en passant juste avec nos 3 mètres de voie, à relier le patelin avec la station de ski, en fait, bah, ça va valoriser le foncier de manière importante. Alors, question de Pierre. Alors, le système est homologué en France. Oui, alors il y a le système est homologué pour les JO. Dans tous les cas, donc, il faut pour chaque projet, il faut enfin, il y a il y a une déclaration de travaux à faire particulière. Il faut définir le tracé et le déposer en préfecture, ce qu'on appelle un dossier de définition de sécurité, un dossier de préliminaire de sécurité. Donc, dans tous les cas, il faut faire une, bon, oui, une obligation, si on veut, c'est une demande de travaux à la préfecture. Donc, la première dure 3 mois d'instruction, la deuxième dure 5 mois d'instruction, et après, il y a une marche à blanc. Et donc, il y a toujours, on ne peut pas arriver et puis faire marcher le truc en un mois. Donc, il faut compter entre le moment où on dit allez, on y va, et le moment où on va déployer. Aujourd'hui, sur les JO, on a mis entre le début des travaux, qui vont durer 3 mois, et la première réunion, bon, il y a eu un an et demi, je crois. Je crois que la question de Pierre, c'est plutôt est-ce que le fait d'être homologué en France permet d'avoir accès au marché allemand? Oui, en fait, nous, celui qui certifie, c'est Certifère. Donc, c'est le leader mondial de la certification ferroviaire. Donc, aujourd'hui, c'est des certifications qui sont européennes, hein, puisqu'on respecte la norme EN 50128, EN 50155, on respecte les normes européennes. Donc, on n'a jamais fait de
projet en Allemagne, mais les normes sont les normes européennes. D'autant plus que c'est un petit peu différent. Vous avez un projet, un tramway, un métro. Vous avez une signalisation, vous avez votre train qui va arriver en Allemagne, du coup, vous avez une signalisation différente. Nous, on ne s'interconnecte à rien. Nous, on est tout intégré. Donc, notre norme, elle est comment on l'a fait, validée par le Sénat et par le Parlement. On a écrit une petite loi. Euh, mais ça sera les mêmes démarches en Allemagne. Mais on ne l'a jamais fait, par contre. Je réponds, il y a en théorie pas de problème. Voilà ce que je réponds. Ça va pour toi, Pierre? N'hésite pas à préciser hein, si besoin. Donc, conditions hivernales, ouais, pour Noémie. Donc, oui, voilà, en gros, on a les mêmes contraintes que pour la route, quoi. En gros, si les gens arrivent à venir en voiture à l'Urban Loop, ils pourront prendre leur voiture. Mais s'ils arrivent des fois en Lorraine, en Alsace, euh, ça arrive une fois par an, une petite pluie verglaçante. Mais bon, ça devient quand même assez rare qu'il tombe 40 centimètres maintenant dans la nuit et qu'il y ait du gel en plus. Voilà. Bon, pas la même dispo que même les trains, hein. C'est à peu près, on est dans le fait, c'est comme un tramway, comme un métro. Est-ce que vous avez d'autres questions pour notre invité, Jean-Philippe? Vous pouvez les poser à l'oral, hein, si vous voulez. Moi, j'ai encore une question. Je ne sais pas si vous Oui, m'entendez bien. C'est un oui, peu je la Oui, vous très galère bien. chez moi. entends bien, Noémie. Ok, merci. Merci hein, pour vos réponses sur mes premières questions. Et là, j'ai une question peut-être un peu bête, parce que vous dites que les capsules sont enfin, sont légères, mais en termes d'accident, si jamais un jour enfin, vous parlez de caméras qui sécurisent les voies, de barrières, etc. Euh, voilà, est-ce que vous avez fait des tests, j'imagine, hein, si jamais il y a une collision avec une voiture, voilà, qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, au niveau de la voie, quand c'est rapide, c'est-à-dire on est toujours palissé sur le côté. Comme je vous ai montré la petite vidéo, ça peut être dépiqué avec un peu de fil de fer, comme j'ai envie de dire un run-vide. C'est-à-dire quelque chose qui empêche les gens d'arriver sur la voie. Donc nous, les véhicules, ils voient. Alors, je vous fais une petite démonstration mathématique pour ceux qui se rappellent des maths de terminale. Un véhicule qui roule à 50 km/h, je veux dire 60 km/h pour que ça tombe rond, dans le transport public, il n'a pas le droit de freiner à plus de, je vous donne un chiffre, c'est 4 mètres par seconde carré. Ça veut dire 4 mètres par seconde. Ça veut dire 15 km/h par seconde. Ça veut dire que si je roule à 60, il faut que la première seconde, je n'ai pas le droit de décélérer plus fort que 15 km/h en une seconde. Donc, la seconde d'après, si je freine comme un mongol, je vais arriver à 45 km/h. Après 35, après, pardon, 30, après 15, après 0. Pourquoi? Parce que si je freine trop fort, en fait, c'est mes passagers qui sont, on a dit que c'est accessible à tous, qui ne sont pas attachés, hein. Ça peut être bébé qui glisse de la poussette, papy qui glisse avec sa canne. Donc, c'est la physique. Donc, on sait que le frein, il est calibré pour ne pas freiner à plus de 4 mètres par seconde carré, donc 15 km/h par seconde. Durant ce temps de freinage, qui dure 4 secondes, hein, si je roule à 60 km/h, je vais parcourir 32 mètres. La formule, c'est V carré sur R. V carré sur 2 gamma, pardon. Et donc, les enjeux de sécurité de tous les véhicules autonomes, de tous les véhicules d'ailleurs, c'est de démontrer que, à fonction de la vitesse où je vais, plus je vais vite, plus je vais avoir un cône devant qui va se construire dans lequel je ne dois rien avoir. Si j'arrive à mettre donc un cône de 4 secondes, il faut que je démontre que le bout de mon cône, le bout de mes 32 mètres, dans 4 secondes, il soit toujours vide. Si par exemple il y a quelqu'un qui arrive, il faut que je ne puisse pas le rentrer dedans, même s'il arrive, même si je suis en train de freiner, parce qu'à partir du moment où je commence à freiner, je ne pourrais pas freiner plus fort. Donc s'il y a un gars qui arrive dans le 32e mètre, je vais le. Donc il faut, la norme, c'est de dire, bah, c'est que il faut que le 32e mètre, on garantisse, on démontre que le 32e mètre sera toujours libre dans 4 secondes. Donc, nous, ce qu'on fait, on dit, bah, écoutez, nous, si on va vite, on palisse sur les côtés, il faut 10 secondes pour franchir la clôture si on escalade et tout. Donc, on peut aller vite. Ce que ne font pas les navettes autonomes, c'est pour ça qu'elles sont toujours bloquées. C'est pas parce qu'ils n'ont pas l'algorithme, c'est pas parce qu'ils n'ont pas la technologie, c'est de la physique. Ensuite, lorsqu'on arrive à une intersection, donc on met des mâts, comme des lampadaires, et on a des caméras qui regardent la voie, qui vont permettre de démontrer qu'il n'y a rien sur la voie, plus d'autres caméras qui regardent loin
pour démontrer qu'à une époque, ils vont arriver. Mais dans tous les cas, aux intersections, on ralentit. C'est-à-dire que la vitesse à laquelle on les passe, c'est 20 km/h parce qu'il peut toujours arriver quelqu'un, là, il n'y a plus de fil, si vous voulez. Et donc, la distance, elle va s'arrêter, la distance de freinage, elle va réduire au carré de la vitesse. Et donc, on va les passer à 20 km/h. Un petit peu comme en voiture, hein. Vous arrivez en voiture, vous arrivez à une intersection, vous allez passer à 20, 25. Voilà, c'est pareil. Et donc, c'est toujours un compromis. Palissage, vitesse. Et dès que je vais prendre de la... Dès que je vais arriver dans des zones un petit peu enfin, avec du piéton, si je n'ai pas un petit palissage qui leur fait un petit délai temporel, je vais devoir soit réduire ma vitesse. Donc en gros, plus je vais vite, plus je prends de la place, plus mon cône devant il est élevé. Nous, on le coupe avec notre petit rond de ligne. Et au niveau des intersections, on est obligé de freiner. Et donc, c'est toujours un compromis entre la vitesse commerciale. C'est pour ça que notre vitesse de pointe, elle est de 50 km/h. Et la vitesse commerciale, c'est-à-dire la vitesse moyenne, aujourd'hui sur Nancy, l'engagement du marché, c'est la vitesse commerciale, c'est 30 km/h. De vitesse commerciale, la définition de la vitesse commerciale, c'est le moment, c'est la vitesse qu'on met pour aller d'un terminus à l'autre en conditions réelles. Un métro, c'est inférieur à ça, hein. C'est 18 km/h, un bus, c'est 11 km/h, la vitesse commerciale, parce qu'il s'arrête tout le temps. Donc, côté sécurité, nous, on est justement par ce biais-là, par le fait qu'on palisse mécaniquement la voie et qu'on adapte notre vitesse et qu'on ait aussi des capteurs fixes, hein. Le fait d'avoir des capteurs fixes, vous imaginez que d'un point de vue algorithmique, si j'ai une caméra qui prend en photo, j'exagère un petit peu, le carrefour, c'est beaucoup plus simple de dire, on compare en fait la photo de quand il n'y a personne qui a la référence, et puis en fait, quel que soit ce que j'ai sur le carrefour, que ce soit une feuille, un chien, un animal, un sanglier, ce que vous voulez, ou une personne, une poussette, n'importe quoi, si ce n'est pas la même que la référence, il y a quelqu'un, on va le savoir. Alors que si c'est des navettes autonomes qui ont des caméras qui essayent d'évaluer ce que c'est, est-ce que c'est un pigeon, est-ce que c'est une canette, est-ce que c'est un sachet, tout ça, en fait, les algorithmes ne savent pas le faire aujourd'hui de manière fiable, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Très bien. Pouce levé, Noémie. Super. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres... Ah, si, on a une autre Ah, question. Laurent, on peut imaginer que Urban Loop puisse s'intégrer ponctuellement sur les voies de circulation partagées pour préserver certains espaces. Alors, on peut l'imaginer. Aujourd'hui, nous, on a fait en sorte de dire on partage l'espace, c'est-à-dire on prend une route de 6 mètres de large en ville. Et on dit, voilà, monsieur le maire, on souhaite avoir, comme le tram à Strasbourg, voilà, des zones piétonnes, un truc sympa. Donc, ce qu'on fait nous, alors je vais projeter un truc pour vous voyez comment on imagine, enfin comment on développe. Où est-ce qu'on partage? On partage là. Voilà, partager, partager. Voilà. C'est bon. Donc nous, on pose en fait sur la voie euh, les éléments pour marquer la voie, c'est-à-dire que nous, c'est simplement une petite voie comme ça. Là, c'est comme un dodan, hein, c'est le matériau des dodanes qu'on appelle des coussins berlinois. Euh, on vient l'expliquer. Après, là, vous voyez, quand on va vite, on vient mettre une petite barrière, un petit palissage urbain comme ça. Au niveau des intersections, c'est toujours sécurisé par une caméra. Donc, on peut partager la voie pour traverser. Mais aujourd'hui, la voiture Urban Loop qui roule en voiture comme un tramway, on ne sait pas le faire. On sait pas le faire de manière homologuée parce que on n'en voit pas l'intérêt. Parce qu'on rappelle que enfin, ça peut être ponctuel, mais on ne sait pas le faire pour l'instant. Parce qu'on rappelle que l'enjeu, c'est de battre la voiture sur le temps de trajet. Et donc, si on est dans la circulation, on n'est pas, par définition, pas plus rapide que la voiture. Alors, peut-être qu'il y a des endroits où on va être obligé d'imaginer, il n'y a pas d'autre choix, il faut qu'on partage là un pont, des choses comme ça, ok. Donc, on peut avoir des dispositifs particuliers, mais ça ne va pas être quelque chose euh, qui va avoir tendance à être généralisé. Donc, je réponds oui, on peut l'imaginer. Après, voilà, aujourd'hui, on traverse des routes, on les traverse parfois même en biais, mais on n'a pas, c'est pas conçu pour être partagé sur la voie, comme peut être un bus ou comme le sont les navettes autonomes. On a fait un autre choix, c'est de nous dire, on prend qu'un mètre de large, qu'un mètre 50,
Voilà, c'est chiant. OK, ça fait des travaux. OK, c'est lourd. Ça nécessite un plan de circulation. C'est-à-dire que vous avez la route de 6 mètres. On dit on fait 3 mètres aller-retour au urban loop. Et il reste 3 mètres piste cyclable, piste piétonne. Et on végétalise, on végétalise, on végétalise. Et on sait desservir. Et les gens qui habitent là, ils sont contents parce qu'ils peuvent toujours, piste piétonne, piste cyclable, venir avec un camion de déménagement, venir avec les pompiers, venir avec le camion poubelle, venir avec. Il y a toujours cet accès en 3 mètres de service, entre guillemets. Mais derrière, c'est tellement plus agréable d'avoir une voie qui est végétalisée, qui ne fait pas de bruit, où les gens se promènent. Tiens, je marche, bah, tiens, il pleut, je prends un loop. Tiens, enfin, les gens qui habitent là, ils ont leur parking relais qui est accessible, leur voiture qui est au bout de la ligne, accessible 24 heures sur 24 tout le temps. C'est un autre mode. Voilà. Laurent, est-ce que ça répond à votre question? Ok. Ouais, je crois que oui. Je crois qu'il y a une autre question qui est arrivée Il y a depuis. Damien aussi qui souhaitait prendre la parole. Oui, On vous t'écoute, m'entendez? Damien. Bonjour Vous Damien. m'entendez? Oui, Ouais, très c'est bon. bien. Ouais, bon, ben, bonjour à tous et merci beaucoup hein, pour cette présence, pour cette présentation. C'est vraiment extrêmement intéressant et je pense que ça ouvre aussi des perspectives extrêmement intéressantes en fait en termes de mobilité. J'avais une petite question. Alors, je suis désolé, j'avais un petit peu de retard pour vous rejoindre. Je ne sais pas si ça a été dit, mais en termes d'intermodalité, je voulais savoir, parce que là, on est sur donc des capsules qui transportent deux personnes, hein, c'est bien ça. Est-ce qu'on, du coup, on peut mettre des poussettes à l'intérieur? Est-ce, est-ce qu'on peut mettre par contre des vélos, sachant qu'il y a deux places, donc est-ce qu'on peut transporter deux vélos en plus des passagers, ou est-ce qu'on peut en fait mettre un dispositif de transport extérieur en fait sur le. Voilà, je ne sais pas ce qui est prévu Oui, par bien rapport à sûr. ce Donc, volet-là. Ah oui, d'accord. Ben, voilà, je n'avais pas vu. Ben, c'est parfait. alors en Vous fait, répondez à ma question. Merci. je vais même la compléter en termes d'intermodalité. Aujourd'hui, Oui, nous, on est en intermodalité très bonne avec les parkings relais, hein, parce on a un flux de véhicules qui arrivent qui est proportionnel au nombre de capsules qu'on peut faire partir. On va être très mauvais en sortie de stade, par exemple. Sortie de stade de foot, nous, on prend au fil de l'eau, quoi, c'est ça l'avantage. Mais dès qu'on a des grosses masses d'un coup qui arrivent dans la même minute, bah, on va produire de l'attente. Cependant, on a aussi la possibilité d'avoir des véhicules qui sont, alors on ne les a pas développés, mais ce n'est pas grand-chose, 30 cm plus haut. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a de la place. Nous, l'idée, c'est de dire, voilà, vous avez un véhicule, il est à vous, vous ne le partagez pas avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est à vous. Vous avez, maintenant, on peut, là, ici, on a 1,50 m carré. Vous savez que dans les transports, la norme, c'est 4 personnes 1 mètre carré. Donc là, on peut imaginer le même véhicule un petit peu plus haut, probablement 20 cm plus haut, probablement un petit peu plus large pour garder les proportions en termes de stabilité. Donc peut-être 20% plus haut, 20% plus large, qui pourront embarquer jusqu'à 6 places. 6 places, c'est pas mal parce que voilà, si j'ai des trajets communs, et là, on pourrait même s'interfacer avec des gares, en fait. Parce que nous, s'il y a un train qui arrive, qui nous vide 800 personnes d'un coup, on ne sait pas faire. S'il nous vide 50 personnes d'un coup, on va savoir faire. 100 personnes, on va commencer à mettre voilà, des stations 6 places. Hein. Si j'ai 6 véhicules de 6 places qui arrivent, ça va faire 36 véhicules, 36 personnes que je vais pouvoir, dans la même minute, sortir. Après, le temps que ça se recharge, 2-3 minutes après, j'ai à nouveau un petit convoi de 6 véhicules de 6 places, il faut 636. Voilà, donc les 100 personnes qui descendent d'un train, je vais pouvoir le gérer avec 3 lots de 6 véhicules de 6 places en 4-5 minutes, donc ce qu'on appelle une intermodalité. Au-delà, on va pas être performant. Mais après, est-ce que attendre 5 minutes, est-ce qu'attendre 10 minutes en heure de pointe, hein, est-ce que ça passe ou pas, voilà. Mais nous, c'est le flux continu, c'est battre la voiture et l'intermodalité. Donc nous sur Nancy, là, on a d'un côté le parking relais, de l'autre côté le trolleybus. Voilà, on sait que sur cette station-là, les gens, ça va descendre, le trolley, ils vont descendre par 20. Donc 20, on sait faire. Après, une petite gare, voilà, l'ordre de grandeur, faut qu'on ait quelques dizaines de personnes à prendre d'un coup. Si c'est quelques centaines, voilà, jusqu'à 100, 100, ça va être le 100, on ne pourra plus garantir notre temps d'attente inférieur à 1 minute. Nous, sur Nancy, donc c'est un marché global public de performance, hein, c'est-à-dire que la collectivité achète, elle dit, écoutez, OK,
Voilà le marché global, public de performance. Donc, il n'y a pas de mise en concurrence parce on a les brevets, Bercy a validé ça, il n'y a plus qu'à commander comme ça. Donc, c'est nous, on tient sur 3 mètres aller-retour, 1,50 m aller simple, 63 décibels à 50 km/h à 5 mètres, temps d'attente inférieur à 1 minute, vitesse commerciale supérieure à 30 km/h, vitesse de pointe 50 km/h, dispo de 99%, et c'est un contrat de 10 ans qu'on a, parce qu'on n'a pas de batterie. Donc, hein, c'est comme les voitures majorettes. Vous avez une cabine qui vient, et puis il y a un châssis noir qui est en dessous, et dans lequel il y a tout. Les moteurs sont dans les roues. Donc, il n'y a pas de pièces qui tournent, en fait. Il y a pas de chaîne, il n'y a pas de courroie, il n'y a pas de roulement. Enfin, ça fait ça marche quand il fait froid, ça marche quand il fait chaud. Il y a pas d'usure, de pièces d'usure, en fait. Et, donc, disponibilité de 99%, contrat de 10 ans, on verra bien. J'imagine qu'il y aura de la maintenance, il y aura quand même des choses à faire. Mais voilà un petit peu comment ça s'achète aujourd'hui. Ça va, Et- Damien? oui, parfait. Ouais, merci beaucoup. Et du coup, alors justement, vous avez évoqué la maintenance. Effectivement, sur les coûts d'entretien, j'avais aussi c'est une question en fait par rapport à ça. Est-ce que par rapport aux autres modes finalement de transport, En fait, on est aussi. c'est là le gros avantage, c'est-à-dire que nous, voilà, il y a quand même un travail préliminaire d'1 ou 2 ans pour faire le plan de circulation, pour définir la zone. On dit, voilà, on va avoir comme un tramway, mais un tramway, c'est 10 ans, nous, c'est 1 an, quoi. C'est à peu près la même démarche. On investit une fois pour toutes sur un truc qui ne va pas bouger, enfin, qui va bouger, on peut le déplacer, mais ça, sur quand même quelque chose qui est assez fixe. On va optimiser cet espace-là pour le transport, pour libérer le reste pour des pistes à piétonnes, pistes cyclables, et pour boire des coups, entre guillemets, pour des terrasses. On n'a donc pas de besoin de chauffeur et on a un coût d'énergie qui est très faible. On a quand même, sur la ligne, on doit avoir petite remise pour pouvoir nettoyer les véhicules en ligne, ou s'il y a un véhicule qui a un souci, on le sort et on le met dans une remise. Donc, c'est un petit cabanon en bois, hein, qui fait, comme vous avez le Merlin, hein, qui fait 3 mètres enfin, il fait 20 mètres carrés. Et il doit être sur la ligne, comme ça, on peut stocker une fois les véhicules et on peut les sortir si besoin était. On a, nous, tous les 2 ans et demi, une grosse révision imposée par le STMTG, le service technique des montées mécaniques et des transports guidés. Ça, c'est nous qui la faisons. Nous, dans le contrat de Nancy, nous, on n'est pas exploitant, c'est-à-dire qu'on délègue l'exploitation à la DSP locale. Pour certains cas, si c'est du tourisme ou s'il n'y a pas de délégation, c'est nous qui pouvons gérer le nettoyage. C'est-à-dire qu'on prend une personne qui va venir 1 heure par jour nettoyer tous les véhicules, 2 heures par jour s'il faut, en fonction de l'activité. On peut fournir cette prestation-là. Il y a une prestation de nous dans la cabine. Il y a les boutons où vous sélectionnez la destination et il y a une petite clochette. Donc là, il faut que quelqu'un réponde. Donc là, c'est une plateforme c'est Keolis, nous, qui fait la plateforme. C'est-à-dire que quand ça appelle, ça envoie quelqu'un qui réceptionne le message et qui dit ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il y a. Et il y a dans tous les cas quelqu'un qui a un ordi qui fait autre chose, hein, qui n'est pas obligé d'être devant. C'est comme un ascenseur, quoi. Mais qui, si jamais il y a besoin, il y a quelqu'un qui appelle, bah, qu'est-ce qu'il y a? Il allume l'ordi, puis il voit la caméra, et l'aspect à distance. Donc en termes d'exploitation, on gagne beaucoup par rapport au prix du chauffeur, hein. C'est le coût de l'exploitant, c'est le coût du chauffeur. Après, en termes de maintenance, je pense que c'est à peu près similaire en termes de, de coût. Ça, pour l'instant, on est sur des estimations. Sur Nancy, on a mis 360 000 euros hors taxes par an, mais on a une clause de revoyure, ça veut dire qu'on va travailler en coût transparent avec la collectivité. On leur dit, voilà, maintenant, ça nous a coûté ça. Voilà le matériel qu'on a acheté, on manque les factures. Là, les heures qu'on a passées, et on revend, on présente ça à la métropole avec une marge forfaitaire de 15%. Ça, c'est transparent, puis ça nous couvre le risque. C'est-à-dire que ça évite d'avoir soit nous qu'on s'en met plein les fouilles, soit que la métropole, parce qu'on ne sait pas trop encore, donc on va faire un essai avec eux. Ils ont accepté enfin, nous, on a accepté avec eux de dire, bon, voilà, on va voir ce que ça donne. Donc, ça coûte beaucoup moins cher qu'un bus. Et si on met à service équivalent, enfin, dire, si on dit juste à service équivalent par rapport à un bus, c'est-à-dire en termes de temps d'attente, là, c'est-à-dire qu'il faudrait mettre une affinité. Enfin, on est sur des coûts démesurés. Pour avoir le même service avec des véhicules, il faudrait avoir que des taxis quasiment, hein, c'est ça. Il faudrait mettre 40 taxis qui roulent en permanence, quoi. Donc ça coûterait une fortune. Oui, Merci. le coût pour l'usager, on va dire, ce serait en ordre de grandeur. Est-ce que c'est déjà fixé pour Nancy, par exemple? Un 25, parce que
Nous, on fait en sorte que le ticket rentre dans le forfait de l'usager. C'est-à-dire qu'il ne va pas acheter un ticket Urban Loop, il arrive, il prend Ah son oui, ticket de bus, d'accord. c'est pareil. Mais Ok. attention, vous connaissez le domaine du transport, le coût du ticket ne couvre pas le coût ça couvre 20% du coût d'exploitation. Vous connaissez ça, donc il n'y a pas de miracle avec Urban Loop. Le coût pour l'usager, alors pour les JO, c'est gratuit. Je pense que pour Nancy, ce sera certainement gratuit la première année ou la deuxième année, puis après, ça va s'intégrer. Mais pour nous, il n'y a que le coût de l'énergie, en fait, à payer une fois que tout est mis en place. Oui. Et l'énergie, c'est quasi négligeable dans ce cas-là. Merci Et beaucoup. l'objectif pour que ça marche, c'est que ça coûte pas plus cher pour l'usager, ça doit pas coûter plus cher qu'un ticket de métro ou de bus, quoi. Ah bah ça, c'est l'objectif pour avoir le succès commercial, mais après, il faut Voilà. trouver l'équilibre économique. Équilibre. Oui, Ouais. oui. C'est-à-dire que, bon, voilà, Königsbourg, 550 000 voyageurs par an. Voilà, là, il y a du trafic. Si on fait le même truc je sais pas quoi, c'est peut-être plus compliqué parce qu'il y a quand même il y a un an et demi d'études à faire. Donc, bon, c'est Une quand même, rentabilité. Ouais, c'est pas, j'imagine. tiens, le mois prochain, j'arrive avec une flotte de taxis, quoi. C'est un projet d'infrastructure à long terme, durable, qui permet de rentabiliser sur le long terme le truc, quoi. Ok, Merci super. beaucoup. Merci Damien. Merci. Je vais clore cette séance parce on touche à l'heure complète. Voilà, ça fait 1 heure qu'on est ensemble quasiment. Je vous remercie à tous pour votre présence. Un grand merci Jean-Philippe pour cette présentation qui était claire, nette, précise. C'était un vrai plaisir de faire cette découverte et bien évidemment, on vous enverra tous les supports de présentation. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite une belle journée. À très bientôt pour une prochaine mensuelle. Au revoir. Merci. C'est quoi, vous avez mes coordonnées si vous voulez, si vous avez des Oui, idées de projets que vous souhaitez pousser, on peut bien sûr regarder comment ça marche, combien ça pourrait coûter sur des projets en particulier. Nous, on pensait c'est ce que je disais à Diana tout à l'heure, c'est peut-être un- une fausse bonne idée, mais à imaginer un circuit touristique de vin entre les vignes, dans lequel l'usager, il arrive, il peut faire plusieurs villages, voire villes, se promener dans la ville avec, comme ce qui est fait avec le bus aujourd'hui, mais là, ça serait fait de manière durable pour 40 ans. Euh, et, du point de vue de l'image mondiale, ça pourrait remettre un petit peu l'Alsace peut-être au centre du, ça serait quelque chose je vois bien ça sur l'affiche à Paris, dans le métro, là, venez visiter les vins d'Alsace, le mec dans son urban loop qui est dans la vigne, qui vient tester, qui puisse visiter ça, ça serait un manège géant finalement. Voilà. Et puis si vous avez des idées sur le Haut-Königsbourg, si vous connaissez les gens, si vous souhaitez regarder ça, nous on peut regarder combien ça coûte, on peut passer du temps là-dedans. On n'a pas encore de commerciaux, mais ça va arriver. En tout cas, n'hésitez pas à me solliciter. On a vite, en deux ou trois coups de questions, ça débrouille ça vite, en fait. C'est vite si c'est pertinent ou pas. Ah, exactement, Charline. On merci, s'est compris. merci Jean-Philippe. Merci à vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Au Merci Au revoir. revoir. beaucoup, à bientôt. Merci Au Lionel revoir. de nous avoir mis en relation. Au revoir.